Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a sorti la première vidéo sur le foot fiction, voilà. Et aujourd'hui on se retrouve déjà pour la deuxième vidéo et on va parler d'un peu plus d'actualité. C'est vrai qu'on va un peu sortir du foot fiction et revenir un peu à l'actualité. Et l'actualité, forcément c'est encore l'équipe de France, on va encore parler de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, on le sait, a 4 matchs de Ligue des Nations à jouer. Il y a le premier qui s'est déjà joué hier entre la France et le Danemark. Victoire du Danemark 2-1, malheureusement la France s'est inclinée. Et j'ai beaucoup vu de débats sur les plateaux télé, voilà, notamment un plateau télé que je ne citerai pas, dans lequel des consultants ont dit qu'il fallait faire un ménage en équipe de France, qu'il fallait un peu enlever les joueurs cadres parce qu'ils s'essoufflaient, parce qu'en club ils étaient moins bons et qu'il y avait une jeunesse qui poussait derrière. Je peux comprendre cet argumentaire, mais je suis ici aussi pour donner un peu un contre-argument, essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est impossible que le grand ménage se fasse avant la Coupe du Monde 2022 et pourquoi je ne suis pas partisan non plus de ce grand ménage sur le plan personnel. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous me donnerez évidemment votre avis en commentaire. Voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, abonnez-vous, likez évidemment, commentez pour lancer un débat, c'est très important pour que la chaîne se lance un peu. Voilà, on commence. Alors la France a perdu face au Danemark et donc le grand ménage, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont partisans de ce ménage, voilà, d'enlever les cadres. Et il faut savoir que Didier Deschamps a des hommes de base. C'est que les hommes de base de Didier Deschamps, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, et plus récemment Karim Benzema. Donc il y a vraiment cette base de 7-8 joueurs de l'équipe de France qui sont un peu les indéboulonnables. C'est-à-dire que ces joueurs-là, on ne peut pas les enlever. Ils ont beau être moins bons en club, même moins bons en sélection à quelques moments, comme ce fut le cas hier face au Danemark, et ben ces joueurs-là ne quittent pas l'équipe de France. Pourquoi? Parce que Didier Deschamps mise beaucoup sur l'affect. Didier Deschamps mise beaucoup sur le fait que l'équipe de France a une hiérarchie de base et qu'il a vécu des choses avec des joueurs. Il a vécu des aventures incroyables et il les connaît depuis très longtemps. Hugo Lloris, Varane, Pogba, c'est des joueurs qu'il connaît depuis extrêmement longtemps, avec lesquels il a vécu les meilleurs moments avec la Coupe du Monde 2018 et les pires aussi avec l'Euro 2016, l'Euro 2021, etc. Donc c'est vrai que Didier Deschamps a des hommes de main. Et ces hommes de base-là, c'est des hommes, voilà, comme j'ai dit, avec lesquels il a un grand lien affectif. Et on sait que dans le football, il y a beaucoup de liens affectifs et que même si ces joueurs-là sont moins bons, eh ben, ils viendront toujours en équipe de France grâce à ce lien affectif qui s'est créé. Et c'est normal. Avant de faire du football, avant voilà, de gagner, de perdre, etc., il y a aussi une vie. Il y a la vie de groupe. Et l'équipe de France, c'est des joueurs qui se retrouvent à Clairefontaine, où c'est la bonne ambiance, où il y a des amitiés qui se créent entre le sélectionneur et ses joueurs, etc. Et quand ça fait 7, 8, 9 ans que tu convoques toujours les mêmes joueurs, etc., ben, au bout d'un moment, quand il faut les dégager, ben, tu as un peu plus de mal. Il y a un contre-argument avec Olivier Giroud qui a été dégagé comme un malpropre de l'équipe de France, mais les Loris, les Varane, les Pogba, les Griezmann, ben, ces joueurs-là, ils partent pas. C'est la colonne vertébrale de l'équipe de France, et même s'ils sont moins bons en club, comme c'est le cas pour Varane, comme c'est le cas pour Pogba, comme c'est le cas pour Griezmann qui fait une saison vraiment catastrophique à l'Atlético, eh ben, Deschamps ne peut pas les enlever. Et aujourd'hui, les gens qui sont pour le grand ménage, c'est des gens qui disent qu'il y a une jeunesse qui pousse. Il y a Nkunku, il y a Konaté, il y a Chouameni, il y a Maignan, il y a tous ces joueurs-là. Mais ces joueurs-là ne peuvent pas prendre la place des cadres qui sont là depuis des années. Et c'est comme ça. Il y a aussi la réalité du club n'est pas la réalité de la sélection. Mike Maignan, aujourd'hui, c'est le meilleur gardien de Serie A. Il va être nommé meilleur gardien du championnat italien, ce qui est quand même une sacrée performance. Hugo Lloris est moins bon à Tottenham, même s'il a fait quand même une bonne fin de saison. Et ben Hugo Lloris sera toujours en équipe de France, tout simplement parce que c'est le capitaine, parce qu'il est en équipe de France depuis 2009, et parce qu'il y a un lien spécial entre Didier Deschamps et Hugo Lloris. Et c'est comme ça. Il ne faut pas blâmer Didier Deschamps là-dessus. Il y a le lien affectif, et il y a aussi le fait que la réalité de la sélection n'est pas la réalité du club. Aujourd'hui, Nkunku est excellent avec Leipzig. Il a fait une très bonne rentrée face au Danemark, mais ça n'effacera pas tout ce qu'Antoine Griezmann a fait pour l'équipe de France. Et Antoine Griezmann a fait beaucoup plus pour l'équipe de France que Christopher Nkunku. Certes, c'est un peu ingrat comme débat pour Nkunku parce qu'il n'a pas pu vraiment se montrer en équipe de France, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'Nkunku doit remplacer Griezmann, mais on ne peut pas effacer tout ce qu'a apporté Griezmann à l'équipe de France, sous prétexte qu'Nkunku fait une saison extraordinaire à Leipzig, certes, mais on ne peut pas enlever le fait que Griezmann a une histoire avec l'équipe de France. Et les gens oublient beaucoup l'affect. L'affect, c'est extrêmement important dans le football. Le sélectionneur crée des liens avec ses joueurs et il les garde. Et c'est comme ça. Il y a des liens qui se créent et il faut maintenir ce lien-là. Aujourd'hui, Konaté a fait une super saison à Liverpool, et ben il n'a pas été convoqué. Et son tour viendra, il est encore jeune. Le sélectionneur a préféré prendre Raphaël Varane parce qu'il a ce lien avec Raphaël Varane, ce lien affectif. Et même si Varane a fait une saison catastrophique cette année avec Manchester United, et ben il reste en place. Et il y a cette
cette importance pour Didier Deschamps de garder des hommes de base qui seront son relais. Si Didier Deschamps a un message à faire passer au groupe, ben, il en parle à Griezmann, il en parle à Varane, il en parle à Pogba, ce sont ses relais, ce sont ceux qui vont le soutenir aussi devant les médias. Et donc au-delà du football, il faut aussi oublier le football, il n'y a pas que le terrain, il y a aussi une vie de groupe, il y a aussi des liens, voilà, des déceptions, des joies qu'on vit en groupe. Et des fois il faut savoir aussi maintenir ce lien-là. Et puis surtout à la Coupe du Monde 2022, ce sera important d'avoir ce lien-là. Parce que avoir Griezmann, Pogba, Kanté, Loris qui ont déjà gagné la Coupe du Monde à la prochaine Coupe du Monde 2022, c'est très important. Parce que si demain tu mets Konaté, Nkunku, Kamavinga, Chouameni, Maignan en titulaire, bah, ces joueurs-là n'ont pas le mode d'emploi pour gagner une Coupe du Monde. Ils n'ont pas vécu déjà une Coupe du Monde, ils connaissent pas forcément ça. Faut pas oublier que Varane, Griezmann, Loris, tous ces joueurs-là à la Coupe du Monde 2018, ils se sont servis de l'expérience de 2014 pour remporter la Coupe du Monde 2018. Tout simplement. Et donc, c'est ce qui va se passer aussi en 2022. Ils vont se servir de ce qu'ils ont vécu en 2018 pour essayer de faire le doublé en 2022. Donc, c'est important de garder ces joueurs-là d'expérience qui ont déjà gagné une compétition pour aussi que ces joueurs-là guident les jeunes. Griezmann, Varane, Loris vont guider les jeunes et vont les aider aussi à s'intégrer à l'équipe de France pour peu à peu leur passer finalement le relais. Mais avant ça, il y a aussi une Coupe du Monde à jouer. La Coupe du Monde est dans 6 mois. On ne peut pas enlever tous les hommes importants de l'équipe de France à 6 mois d'un événement aussi important que la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était mon plaidoyer un peu pour les joueurs de base de l'équipe de France. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo.